Jamais un président français n'a autant été humilié comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, quand il est arrivé au Burkina Faso, vous vous rappelez de cette image où il s'est moqué de Roch Marc Kaboré, ancien président, ancien ministre des Affaires étrangères, sur le criminel Blaise Compaoré. Il est arrivé, il discutait avec les étudiants dans les amphis à Ouagadougou et il y a eu un problème d'électricité. Kaboré est sorti, il a dit qu'il allait réparer la clim. Vraiment, il allait réparer la clim. C'était humiliant pour Kaboré. Mais Emmanuel Macron ne savait pas qu'il était en train de se tirer une balle dans la jambe. Il avait en passant humilié un Africain chez lui et ça n'a pas plu même au détracteur de Kaboré, Roch-Marc Christian Kaboré. Emmanuel Macron aujourd'hui est en train de se mordre le doigt. Parce qu'après le Mali, il y a eu le Burkina Faso. Et il s'est dit, ok, on m'a humilié au Mali. Je vais aller au Burkina Faso. Il arrive au Burkina Faso avec ses troupes. On le chasse encore là-bas. Donc c'était une autre humiliation. Et quitte dans le Burkina Faso, direction Niger. Il s'est dit, ok, là-bas, vraiment, il y a Bazoum, il n'y aura pas de problème. Bam, il y a une autre humiliation à Mondovision. Et là, c'était très grave. Où Sylvain Itet, l'ambassadeur qui pensait qu'il était le président du Niger, où on le convoque, il dit non, je ne t'en paie pas. Le ministre des Affaires étrangères convoque un ambassadeur, il refuse d'aller parce qu'il est ambassadeur français et tout. Ben, on avait déclaré persona non grata et chassé. Sylvain Itet a été chassé au pied, humilié du Niger. Et là, Emmanuel Macron a commencé à se dire, waouh, il y a un problème. Pourquoi c'est sur moi que ça se passe comme ça? Parce qu'il est stupide. Parce qu'il n'est pas intelligent en tant que politicien. Tu peux avoir la mémoire du cheval, parce que tu as des diplômes de banquier et autres, mais gérer les gens, c'est autre chose. Regardez comment il gère la France, où il paye les élections, mais il maintient des gens qui n'ont pas gagné, il ne veut pas accepter, il utilise la Constitution, il est devenu un monarque. Voilà, c'est le problème des Français. Et j'espère humblement que M. Mélenchon va faire l'affaire, parce que pour moi, il semble être un des rares politiciens français lucides encore, qui parle de partenariat, qui parle de signer des accords, de respecter les peuples du monde entier, il parle des indépendances des Kanaks. La Nouvelle-Calédonie, c'est une bonne chose. Je salue d'ailleurs en passant tous mes amis Kanaks qui me regardent la France outre-mer, parce que tous ces îles-là devaient avoir leur indépendance et rejoindre l'Afrique, parce que nous sommes en train de penser une association, une alliance AIS pour l'Afrique. Ça doit être l'alliance des États africains, parce qu'il faut balayer cette histoire de l'Union africaine qui ne sert absolument à rien. L'Union africaine qui sert les intérêts de l'impérialisme de la France. Parce que la main qui nourrit, c'est cette main qui dirige. Donc Emmanuel Macron maintenant, au Sénégal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Sénégal, il y a un monsieur qui arrive et qui me perturbe aussi. Il est un souverainiste. Je me lève, je dis que c'est moi qui ai décidé de retirer les troupes françaises au Sénégal. Il dit non, 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 c'est nous qui avons demandé. Et là, c'était humiliant pour Emmanuel Macron. Il essaye de nouer les contacts avec Ousmane Sonko. Sonko ne veut pas. Il ne s'intéresse pas à ça. Il ne veut pas aller en France. Ça ne l'intéresse pas. Et il se dit, ah, ce monsieur, il est un peu difficile. C'est qu'on va faire, il faut utiliser son ami contre lui. Et Bassirou Diomaye Faye, en tant qu'arriviste, en tant que petit jouisseur, c'était donc facile de le convaincre. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre, Mwana Zambé Ngonywe. Appelez-moi comme ça. Ah oui, je suis l'homme le plus noir de la terre. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, abonnez-vous à tous mes frères sénégalais, les Teranga boys, les Teranga filles, les femmes, les garçons, les membres du PASTEF et les autres partis souverainistes au Sénégal. Abonnez-vous ici. Nous devrons défendre le guide de la révolution sénégalaise. Ensemble ici. Ousmane Sonko mérite notre soutien et notre protection. Parce que c'est grâce au peuple qu'Ousmane Sonko va échapper à toutes ces tentatives d'assassinat, de neutralisation politique. Ça ne va pas marcher. Donc, revenons à nos moutons. Rappelez-vous comme si c'était hier. Quand Bassirou Diomaye Faye, le chef de district, parce que Bassirou Diomaye Faye est contrôlé par Ouattara, Ouattara qui est contrôlé par Emmanuel Macron. Donc, si Ouattara est sous-préfet de la France en Côte d'Ivoire et que Bassirou Diomaye Faye reçoit des ordres de Ouattara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sous-préfet a son sous-préfet qui est le chef de district. Donc, Bassirou Diomaye Faye, de mon point de vue, c'est le chef de district de la France au Sénégal, pendant que Ouattara est le sous-préfet de la France en Côte d'Ivoire.
Et donc Emmanuel Macron lui a conseillé de travailler en étroite collaboration avec toutes les partis de l'opposition, parti de Wade, de Macky Sall. Donc, il faut travailler avec tous ces partis-là, le parti de l'ancien président Sédar Senghor, Abdou Diouf. Donc, il faut travailler avec tous ces partis pour créer une forte opposition contre Ousmane Sonko. Et dans la tête, c'est si les gars se mettent ensemble, ça sera facile pour lui. Donc, c'est la raison pour laquelle Diomaye est en train d'activer son Diomaye coalition, Diomaye président, coalition Diomaye président. Et avant d'aller au Kenya, pour son histoire de Africa Forward de Emmanuel Macron, que j'appelle Africa Backward, parce que ça ne sert absolument à rien, ces réunions-là avec la France, il a fait organiser un meeting où il y avait des opposants au PASTEF, et il les a adressés en visioconférence. Et ce qui est ressorti là, c'est quoi? C'est que Diomaye doit faire un second mandat parce qu'aucun président sénégalais, j'ai écouté le discours là, hein, aucun président sénégalais n'a fait un mandat. Pourquoi Diomaye doit faire un mandat? Il est jeune, il a 45 ans. Après tout cela, c'est le plan d'Emmanuel Macron pour écarter durablement Ousmane Sonko à la présidence. Donc, du coup, il faut trouver une autre équation, c'est-à-dire le fait de vouloir repousser le PHB pour qu'il ne devienne pas président en 2029, ça va peut-être faire éclore un autre que les Sénégalais vont croire en lui et il sera donc infiltré parce que la France a détruit toute la classe politique sénégalaise. Sauf le PASTEF qui est arrivé il y a cela 12 ans. Et le PASTEF est arrivé, ils ne savaient pas, ils ont dit que c'est un parti des réseaux sociaux, c'est un parti de ceci, alors que le PASTEF c'est tout ça. C'est la société sénégalaise qui veut une révolution, qui pense sa souveraineté. Donc, Bassirou Diomaye Faye a été conseillé par M. Macron pour s'éloigner du PASTEF et créer une coalition avec des autres qui ont perdu les élections et gagné ces élections. Et là, ils vont gérer ensemble. Et M. Diomaye Faye a accepté. C'est la raison pour laquelle il a viré donc Ousmane Sonko. Mais est-ce qu'il va prospérer? Je doute fort. Parce que quand je regarde les commentaires, au Sénégal, parce que le pays est très avancé en termes de web média, hein, il faut le dire, il faut reconnaître. Quand je regarde les commentaires des Sénégalais, Ousmane Sonko, c'est le choix des Sénégalais en 2029. Donc Emmanuel Macron, qui va partir l'année prochaine, est en train de beating around the bush. Bassirou Diomaye Faye is beating around the bush. He will never succeed. He will try as much as he can, but he will not succeed. Because Ousmane Sonko is protected by the gods of Africa. Ousmane Sonko is protected by the children of Africa. Ousmane Sonko is protected by Senegalese. And the difference between Ousmane Sonko and Bassirou Diomaye Faye or Emmanuel Macron is that Ousmane Sonko speaks to the people in the language they understand best. And then he speaks the truth. Ousmane Sonko is not such a politician who wants to become a billionaire. No, he wants the people to live a free life, to live a comfortable life. A life void of injunction coming from the World Bank, coming from the World Monetary Fund, International Monetary Fund. That is the objective of PASTEF, and that is what Ousmane Sonko stands for.